Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 décembre. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner si vous voulez en voir plus, bien sûr. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour en story, sauf le dimanche, un message suite à un tirage, donc ça peut vraiment être très intéressant. On va tout de suite regarder un message pour votre semaine, quelque chose que vous avez besoin d'entendre. On vous demande de prendre conscience que vous pouvez laisser en sommeil une partie de vous-même. Vous pouvez avoir peur d'être dans une vraie connexion avec vous-même et vous enfermer dans une routine qui, pour le coup, ne vous convient pas. Ouvrez-vous à vous-même, cela vous apportera de très belles synchronicités. Ok. Oh, là, il y a quand même cette idée où quelque chose est difficile. Soit vous allez avoir du mal à apprendre quelque chose, soit vous allez avoir du mal, pour le coup, à apprendre quelque chose aussi, parce que je le prends dans le sens, pas apprentissage, mais découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui est bloqué, un secret peut-être bien installé, et là, c'est difficile. Il y a vraiment cette idée où il y a beaucoup de difficultés pour apprendre quelque chose. Après, on voit comment ça parle. Hein. Si ça vous parle comme quelqu'un qui vous cache beaucoup de choses, c'est peut-être ça. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vous cache quelque chose. Une femme peut-être. Quelqu'un qui vous cache quelque chose par rapport à beaucoup d'écrits, beaucoup de messages, beaucoup d'écrits par rapport aux sentiments. Donc ça peut être une personne qui a fait des petites déclarations, ce genre de choses. Avec cette carte, on peut parler également de quelque chose qui se passe autour de l'eau ou avec une personne ayant des finances assez confortables, on va dire. Il y a cette idée où quelque chose est triste. Ouais, c'est ça. Hein. C'est comme si quelqu'un ici parlait ou avait parlé de quelque chose qui le rendait malheureux, qui la rendait malheureuse, ou une personne qui, par rapport à des communications, n'est pas forcément très joyeuse. Et par rapport à tout ça, il y a cette idée de secret. Bon, là, je vais peut-être un petit peu loin, hein, mais en tout cas, on voit que vous allez avoir du mal à découvrir quelque chose ou à apprendre quelque chose. On parle toujours de sentiments profonds. Avec les poissons, on peut parler de profondeur, de sentiments, de beaucoup de sentiments. On peut également parler, comme je le disais, de richesse, de finance, également d'indépendance. Donc il y a aussi cette idée de quelqu'un ici qui a peut-être besoin de son indépendance, mais qui n'ose pas forcément le dire. L'opportunité revient. C'est fou, les mêmes cartes reviennent. J'ai envie de vous montrer. En fait, je fais comme ça et je prends une carte au hasard. Mais c'est vrai que c'est pas forcément pratique de vous le montrer comme ça devant la caméra. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'opportunité, de quelque chose à saisir. Et cette opportunité, je pense que là, c'est à vous de la saisir. C'est à vous de trouver peut-être un échappatoire ou quelque chose. Parce que il y a vraiment des choses cachées. Avec la profondeur ici, avec les poissons, c'est comme si vous étiez en train de naviguer en eau trouble. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Et du coup, vous êtes un peu... vous savez pas trop. Donc, vraiment, vous avez besoin de saisir toutes les chances qu'il peut y avoir de savoir quoi faire ou de partir. On va regarder ça un peu plus. Mais on voit qu'il y a cette idée où quelque chose est... Ouais, il y a un problème au niveau de la stabilité ici. Hein, parce que finalement, cette carte ici, qui sera donc la carte centrale, parce que je vais en rajouter une, c'est une carte qui est un problème, un défi. Et là, il y a une grande instabilité dans votre quotidien.
Ok. Il y a une grande instabilité. Je ne sais pas si c'est avec un homme ou avec une femme. Je ne sais pas si c'est sentimental ou si c'est professionnel, si vous avez des problèmes au travail. Je ne sais pas. Mais je vais juste vous parler de ça, hein, d'instabilité. En fait, vous avez besoin de saisir une opportunité, d'aller vers votre chance et vers quelque chose. Peut-être même d'être positif. Cette carte, c'est le fait de positiver pour sortir de ce problème, de cette instabilité, de quelque chose qui va mal, quelque chose qui ne va plus pour le coup. Donc ça, c'est vraiment très, très important. J'ai presque envie de rajouter des cartes parce qu'ici, je vois qu'il y a cette idée de répétition, de quelque chose qui peut être compliqué encore et encore. C'est comme si, par rapport à tout ça, il y avait donc cette répétition, quelque chose qui revient encore et encore. Je ne sais pas à quoi ça va vous faire penser ce tirage. N'hésitez pas à me dire de quelle façon ça vous parle en commentaire si ça ne vous dérange pas de le dire ici en public. Mais il y a cette idée où ça revient, ça peut être un schéma en fait ici. Ce fouet là avec ce balai, ça peut tout simplement être un schéma de répétition. Et là, vous allez encore être dedans. Ce qui est intéressant, c'est que ce tirage, c'est seulement pour une semaine, donc c'est rassurant. C'est pas pour toute votre vie, ça va pas durer comme ça pendant même 6 mois. Hein. Et ce qui est intéressant ici avec le trèfle, ce que l'on vous dit ici, pour moi, c'est pour que ça bouge, pour que ça change, pour que cette stabilité revienne dans votre vie, hein, eh bien, il faut faire quelque chose. Il faut saisir cette chose. Et je pense que vous n'allez pas réussir à le faire. Parce que vous restez encore ici en retrait. Avec l'énergie féminine ici, c'est pas votre conjointe ou quelque chose comme ça. Vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme. Cette énergie, vous l'avez. Et cette énergie, c'est celle de quelqu'un qui reste en retrait, de quelqu'un qui se tait, qui ne dit rien. Peut-être qui réfléchit et qui est en train de trouver une façon de s'en sortir, bien sûr. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas une énergie d'action. Donc ici, cette chance, vous n'allez absolument pas la saisir, je pense, cette semaine. En tout cas, ce sera trop dur pour vous de faire quelque chose. Alors que vous savez qu'il y a quelque chose de caché ou de quelque chose d'assez profond qui cause des problèmes dans votre vie. On parle quand même ici de longues discussions même. Hein. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'écrits, de courriers, de quelque chose comme ça. Et c'est par rapport à ça qu'il y a des secrets, des choses à savoir. Il y a eu il y a actuellement des longues discussions. Pour l'instant, avec ces 5 cartes-ci, je ne sais pas si c'est encore des discussions écrites. Mais la coupe, vous le savez, à force de regarder les vidéos, parle bien sûr de la même chose. Donc je pense que ça a été des discussions écrites, des conversations à distance. Et donc ça a été assez récurrent ou ça va encore l'être. Parce que vous restez encore dans cette énergie quand même. Donc vraiment, vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de faire en sorte d'avoir quelque chose de stable. Cette carte, ça peut également être une carte de stabilité, une carte de réussite, de chance, le fait de saisir ce qui est bon pour vous, de ne pas rester dans la malchance, dans la tristesse, en fait, de positiver pour essayer d'avoir le meilleur dans votre vie, en fait. De vous rendre compte que vous méritez quelque chose de bon. Donc ça, c'est vraiment très important aussi de vous dire ça de cette façon. Je pense, les balances, ça vous fera réfléchir. Parce que peut-être que pour certains, vous acceptez un peu n'importe quoi. Peut-être que pour certains, vous n'avez plus confiance. Vous vous êtes vraiment installé dans cette tristesse ou quelque chose comme ça. Pour certains, on parle vraiment de professionnel et donc de quelqu'un qui s'est installé dans une entreprise. Et c'est pareil, c'est une personne qui n'a pas envie de prendre de risques. C'est ça, c'est vraiment ça. Vous avez peur de prendre des risques et vous pouvez vous contenter de ce que vous avez juste par crainte. Parce que finalement, vous ne savez pas ce qu'il y aura derrière ou après. Si la stabilité pourrait revenir, si la stabilité pourrait être ailleurs. Et attention, parce qu'il y a aussi cette idée de personne ici dépendante. Hein. Peut-être que vous êtes dépendant de cette situation. Et donc, avec cette dépendance, vous avez du mal à vous sortir de ces problèmes. En tout cas, que ce soit une dépendance ou quoi que ce soit, il y a vraiment cette idée où quelqu'un profite de la situation, où quelque chose est profitable pour une personne, même si, ça peut même être quelqu'un qui abuse un peu de vous, ou vous-même, vous pourriez être un peu manipulateur, mais c'est pas forcément vous, hein. Je vous dis ça, mais je le ressens plutôt dans l'autre sens. En tout cas, le problème dans cette histoire, c'est vraiment des personnes qui vivent de façon un peu compliquée, dans la violence ou alors dans la dépendance ou alors des personnes qui sont dépendantes l'une de l'autre ou quelqu'un qui
qui est donc dépendant d'une personne qui n'est pas forcément bonne pour lui ou pour elle. Et vous vous sentez sans doute même coincé là-dedans, dans tout ça. Là, cette semaine encore, vous allez vous sentir coincé. Vous avez l'impression que vous pouvez rien faire parce que c'est comme ça, ce n'est pas autrement, et vous êtes vraiment en train de vous contenter de quelque chose. Vous vous contentez de très très peu pour le coup, hein. Mais ça vous plaît. Ça vous plaît en surface. Il y a cette idée aussi de quelque chose qui est arrivé il y a longtemps. Quelque chose de bon. Alors ça peut être une ancienne relation, c'était une chance sur le coup, mais ça a vite changé. Pour l'instant, c'est terminé. Il y a cette idée aussi ici d'opportunité sur le plan sexuel. Donc attention, parce que j'ai l'impression que... ça, j'ai pas envie de vous dire que c'est mal, finalement. Parce que, je sais pas pourquoi, mais ce tirage vous dit d'aller vers ça. Justement, s'il y a une opportunité à ce niveau, eh bien pourquoi pas y aller. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être tout simplement pour vous dire que votre couple ici, finalement, il est quasiment terminé. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, ce sera pas le cas de tout le monde. Si votre couple va très très bien, j'ai absolument pas envie de vous conseiller ce genre de choses, mais je le dis vraiment pour les personnes qui s'empêchent de vivre quelque chose, par exemple. Une personne qui s'empêcherait, en couple ou non, de vivre une histoire. Et je ne suis pas du genre à dire « allez-y, trompez tout le monde », mais je pense que là, c'est vraiment parce que vous devez vous sentir libre, finalement. Vous libérer, même, je dirais. Prendre des risques, ne pas avoir peur. Si vous voulez encore sauver quelque chose, vous pouvez aussi, avec cette idée de répétition et d'opportunité, plutôt que d'aller vers l'histoire sans lendemain, vous pouvez essayer juste de vous défendre. De trouver des arguments. Ça, c'est la carte qui parle d'argumentation également. Le fait de répéter encore et encore et encore et encore. Mais quoi qu'il en soit, ici, on termine sur des disputes, quelque chose de tendu, quelque chose d'assez virulent. Attention, parce que même si ça met du temps, il y a cette idée où les discussions ici reviennent. Et on parle quand même de discussions assez difficiles, peu honnêtes. On parle de quelque chose ici qui n'est pas clair. J'ai envie de regarder très très loin, mais je sais que c'est pas bien, qu'il ne faut pas regarder si loin. D'accord. Donc attention, au niveau d'une union, il peut y avoir des pertes, hein. Surtout après la révélation d'un secret. Donc, pour le coup, on va en rester là, les balances. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. N'hésitez pas à regarder votre vidéo sentimentale pour cet hiver. Donc, celle qui regroupe décembre, janvier et février. Elle est déjà sur la chaîne, ainsi que la vidéo pour l'année 2021. Et je pense que ça pourrait vraiment vous parler. Je me souviens un peu de ces tirages, bien entendu, même si j'en fais énormément. Et je pense vraiment que ça pourra répondre à vos questions ici et que ça pourra vraiment vous apporter des informations en plus. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire, surtout si c'est sentimental cette histoire, parce que je pense que ça peut vous aider. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.